Ce soir, j'espère terminer avec la loi de Christ en allant dans l'Ancien Testament, le Décalogue. Et je crois que nous sommes au 7e commandement. C'est bien ça? Et que nous dit le 7e commandement? Eh bien, c'est très court. Tu ne commettras point d'adultère. Vous remarquerez que la loi de Moïse parle de ce qu'on doit commettre ou ne pas commettre. La loi de Christ vise l'adultère dans le cœur, qu'on n'a pas encore commis naturellement, mais qui est commis dans le cœur. C'est pourquoi l'homme est sous un jugement terrible qu'il ne réalise pas. Et le religieux qui se croit bien à l'aise avec sa bonne moralité, au jour du jugement, Dieu exposera le cœur de l'homme. Et ça ne sera pas joli à voir. Mais gloire au Seigneur, nous ne sommes pas appelés à nous tenir devant le grand trône blanc. Nous sommes appelés à être l'épouse de Jésus, à être avec lui. Hein? L'épouse de Jésus ne passera pas en jugement. Sera avec le Seigneur. Nous sommes appelés, nous devons affermir notre élection. Nous devons nous assurer que nous ne faisons pas de cet appel glorieux un gâchis. Donc, en parlant de la loi de Christ, nous arrivons à ce commandement qui vient de la loi de Moïse. Tu ne commettras point d'adultère. La loi de Moïse était d'autant plus terrible qu'il s'adresse personnellement à l'individu. Tu ne tueras point. Tu. La condamnation, le jugement, la menace, l'avertissement est direct sur l'individu. Ça met le croyant en relation directe avec ce Dieu terrible. Heureusement que Jésus est venu donner sa vie pour nous retirer de ce jugement. Parce que la Bible dit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il vaut mieux l'avoir comme père que l'avoir comme juge. Ah, j'ai envie de vous donner une énigme que vous allez deviner. Ah, moi, je ne suis pas fort avec les énigmes. C'est pas grave, il y a tes frères et sœurs à côté de toi. On est là pour s'entraider. Je dis l'une avec la parole et l'autre sans parole. Qui sont-ils? Eh oui, il faut que ça soit compliqué. L'un avec la parole. Ouais, je change un peu. Je vais changer, je vais en dire. Et l'autre sans parole. Allez, je précise encore plus. L'un sanctifie avec la parole et l'autre triomphe sans parole. Allez, ça c'est pour vous embêter, mais c'est vrai. On va aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Parce que c'est en rapport avec ce que je vais vous dire. Mais j'aime bien chatouiller un peu l'esprit des gens de temps en temps. Hein? Petite blague. C'est les chatouilles de l'esprit, chatouilles intellectuelles. Mais en même temps, vous allez voir, c'est vrai. Éphésiens, j'ai dit, chapitre 5. C'est bien ce que j'ai dit? Marie, que chacun aime sa femme. Ça ressemble un peu à un commandement, ça. Hein? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le mari
ou la femme sous la loi de Christ, ce n'est pas la même chose que sous la loi de Moïse. Dieu demande la fidélité. Tu ne commettras pas d'adultère sous l'Ancien Testament. Mais la loi de Christ nous amène plus loin que de ne pas faire. Mais il y a quelque chose qui doit remplacer ce qu'on ne fait pas et qu'on doit faire. La loi de Christ remplace toujours quelque chose qu'on doit faire pour aller le plus loin possible de ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Si je vous dis, je vous donne 3 bouts de phrases, faire le mal, ensuite, à côté, ne pas faire le mal, et de l'autre côté, faire le bien. Lequel est le plus loin de faire le mal? Faire le bien. Ne pas faire le mal, c'est encore proche de faire le mal. Parce qu'on fait un mal qui peut être là. On ne fait pas un mal qui peut être là. Mais quand on fait le bien, on s'éloigne du mal. La loi de Christ, c'est s'occuper à faire du bien. Et on s'éloigne des frontières du mal. C'est pourquoi la passivité est un danger pour le chrétien. Donc quand ici, le Seigneur dit, ici c'est vraiment le mauvais endroit, ici, là. Hein? Tu ne commettras point d'adultère. Ici, Jésus dit au mari et à la femme, mais commence par le mari, il ne dit pas seulement tu ne commettras pas d'adultère. Non seulement tu ne vas pas commettre d'adultère, tu vas être fidèle, mais tu vas donner ta vie pour elle. Ce n'est pas le syndrome ce soir, non. C'est la loi de Christ. Pas seulement être un bon mari qui est fidèle. Il y a beaucoup de bons maris fidèles dans le monde. Il en existe. Des gens qui sont fidèles, qui ont une conscience, qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur et qui ne vont pas transgresser la loi qui parle à leur conscience. Ce sont de bons maris qui ne font pas le mal. Mais peut-être qu'ils sont assis à leur table comme de grands chefs et qui ne donnent pas leur vie pour leur femme. Mais la loi de Christ, c'est toujours, on a dit, le verbe donner. Comme Christ s'est livré, lui-même, livré, il s'est donné, il s'est livré. De la même manière, le mari est appelé à se livrer, à se donner. Hein? On construit une relation dans le Seigneur en donnant notre vie l'un pour l'autre. Donc, l'un avec la parole, c'est le Seigneur et c'est le mari. Je reviens à mon énigme là. Et l'autre, on va aller dans 1 Pierre chapitre 3. Femme. Non, il ne faut pas parler comme ça quand on dit femme. Femme. Par contre, on dit mari, mari. Ensuite, femme. Que chacune soit de même soumise à son mari. La soumission est un don de la femme, don d'une attitude à son mari. La preuve, c'est que c'est pas évident, les sœurs. Hein? Enfin, pour certaines, pas pour tout le monde. Cette affaire de soumission, là. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que chacune soit soumise à son mari. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés. Vous avez trouvé qui est sans parole, là? C'est la femme soumise.
Sans parole, elle gagne son mari. Allez comprendre, nous. Il y a une puissance dans la femme quand elle ne parle pas. Hein? Quand elle ne parle pas trop, hein, on ne va pas exagérer. Gagner sans parole. Parce qu'elle obéit à la loi de Christ. Le Seigneur ne lui a pas demandé ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut. Et souvent, les femmes veulent voir de grandes victoires dans leur foyer, mais sans comprendre le chemin. Le chemin, c'est le chemin de la croix. C'est une mort à cette nature qui ne veut pas reconnaître l'ordre d'autorité de Dieu. D'autant plus si cela était investi de l'esprit du monde. Mais ici, c'est clair. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Donc, il y a des pistes là pour gagner un mari qui n'est pas dans le Seigneur. Chaste et respectueuse. Pas compliqué. Où il y a une attitude retenue. Il y a un respect. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire ça? Il y a une mort qui est passée dedans. La croix est passée dedans. La croix a coupé tous les liens avec la loi, beaucoup de réactions, beaucoup de choses. Il y a une lumière qui est venue, vous savez, une lumière de la croix. Et ça a produit un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Qui a toussé quand j'ai dit ça? On ne va pas appeler notre mari mon Seigneur. C'était du temps de Sarah. Pourquoi pas? Mais ça parle pas, ça parle de ce qui se passe dans le cœur. Ça montre aussi que quand une femme a un mari comme Abraham, c'est pas tant par elle, mais c'est le mari même qui inspire ça. Donc ça veut dire qu'un mari qui livre sa vie, qui donne sa vie pour sa femme, inspire un tel respect que sa femme voit le Seigneur dans son mari. Il y a du travail, hein? On peut pas nier. Il y a du boulot en nous. Mais, ici, il parle d'une femme dont le mari ne connaît pas le Seigneur. Il ne parle pas là d'un couple qui vient chercher de l'aide auprès du pasteur. Il parle d'une femme que le mari, il n'a pas l'évangile. Et au lieu de le harceler à coups de parole, gagne-le sans parole. Comment? En t'identifiant à la mort de Jésus. L'homme s'identifie à la croix, la femme s'identifie à la croix. Et les deux se rejoignent à la croix. Vous comprenez? Il ne faut pas essayer de se rejoindre ailleurs qu'à la croix. Si c'est un couple dans le Seigneur, on prend le chemin, on prend notre croix. Et si aujourd'hui, on ne se rejoint pas sur tout, mais on va se rejoindre par la croix. Dieu sera à l'œuvre. Cette femme-là, elle a fini par attraper son mari qui était dans les ténèbres. Et tout le contexte d'avant, c'est la mort de Jésus. C'est ses attitudes, c'est l'exemple qu'il a laissé au chapitre 2. C'est la mort qu'il a subie. Ce sont ces meurtrissures dont Pierre dit, par elles, vous avez été guéris. Vous étiez des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le berger, vers le gardien de votre âme. Et de même, Pierre dit de même, femmes, soyez soumises. Hein? C'est-à-dire la femme s'identifie à la croix, et elle supporte des choses. Elle peut même être blessée et tout, mais elle cherche le Seigneur, elle surmonte.
Elle s'identifie à la croix et ses meurtrissures même peuvent provoquer la vie chez l'autre, parce que la mort agit en un et la vie chez l'autre. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Vous savez, on veut beaucoup de miracles sans s'identifier à la croix. Mais le grand miracle, c'est par l'identification à la croix. On dit, Seigneur, change-le, Seigneur, amène-le, convertis-le. Et on croit que ça va arrêter le problème. Il faut qu'on change, nous. OK? Donc, c'est la manière de se donner pour s'éloigner de l'infidélité, pour s'éloigner des décisions catastrophiques, de rupture, divorce et tout ça. Ce n'est pas juste être bien et constater qu'on ne fait pas de mal, qu'on n'est pas un si mauvais mari que ça, qu'on n'est pas une si mauvaise femme que ça. Il faut construire avec la loi de Christ. Il faut prendre l'attitude que Dieu nous demande, chacun selon son ordre, à sa place, avec l'amour de Dieu. Et Dieu fait toutes choses. Et Dieu nous sécurise. Et nos enfants voient cela. Et nos enfants trouvent un modèle pour les couples qui sont dans le Seigneur. Mais même s'il y en a un qui n'est pas dans le Seigneur, et qu'une maman ou un papa, il porte ce cœur du Seigneur d'une manière ou d'une autre, le Seigneur tournera ses regards pour regarder à ce modèle-là. Donc on s'éloigne de l'infidélité par la loi de Christ en faisant ce qui est bien l'un envers l'autre. Ça commence par une attitude. C'est pas juste faire du bien, c'est pas que la femme cuit de bons repas et elle est agacée toute la journée, mais elle lui fait cuire à manger. Je lui fais du bien. Ou le mari qui va travailler, qui amène à manger dans la maison. Quand il rentre, il est agacé, il est énervé. Il y a une attitude, il y a un respect, il y a un amour. Et parfois, on ne réalise pas à quelle distance on est du précipice dans le foyer. On ne réalise pas. Il faut s'éloigner du précipice en vivant selon l'Évangile. Amen. Donc c'est pareil, c'est le verbe donner. C'est pas juste ne pas faire le mal, mais c'est donner, il y a toujours donner. La vie chrétienne, c'est donner, c'est se donner. Quand on ne donne pas, on est en danger. La vie a arrêté de couler. OK? Dites-moi OK si vous êtes OK. Huitième commandement. Vous voyez qu'on va vite là. Mais c'est simple ces points-là. Je suis en train de vous montrer que dans la vie chrétienne, ce n'est pas de la passivité. Ça nous demande d'être vigilant, ça nous demande de servir, de nous donner, de nous livrer. Un mari qui se livre, qui se donne. Il a la parole de Dieu, il a la loi de l'esprit de vie, il a l'esprit de Dieu qui touche les cœurs, il a une vie en lui, il a une autorité qui n'est pas charnelle. Sa voix est écoutée sans qu'il crie. La maman, pareil, sans qu'elle se mette à hurler dans la maison. Les enfants obéissent, se soumettent parce qu'elle-même, elle est soumise à son mari, il y a un ordre d'autorité. Attention de dire, c'est pas aussi simple que ça. Hein? Non, la volonté de Dieu, elle est simple. Il nous faut la foi et il nous faut l'amour. Il nous faut croire dans le Seigneur, croire dans sa parole, croire dans ses commandements, garder ses commandements, et lui fait le travail. Et notre part à nous, à part de la foi, c'est de nous aimer les uns les autres. Comme il nous a aimés. Ça, c'est la protection, ce genre d'amour-là. Parce que c'est par la manifestation de cet amour qu'il nous sécurise dans notre salut. C'est comme ça qu'il nous a aimés, par un don de sa vie. Ce n'était pas juste une petite promesse qu'il a donnée quelque part. D'accord? Huitième commandement. Qu'est-ce qu'il dit, le huitième commandement? Tu ne
déroberas point. OK? Ça, c'est le commandement qui est là. Tu ne déroberas pas. À côté, il y a... Plus loin là-bas, il y a dérober, voler, c'est pas bien. Ici, il y a tu ne déroberas pas. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Il faut essayer de l'éloigner de ça. Donner? Bon, ben, j'arrête là, alors vous avez compris tout le truc. Éphésiens 4, 28. Mais on va regarder dans la parole de Dieu quand même. Éphésiens 4, 28. Qu'est-ce que ça dit? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt, vous voyez que ça ne s'arrête pas là, mais plutôt qu'il travaille. Mais ça ne s'arrête pas là. Travailler pourquoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Oui, mais il faut continuer. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner. La vision de la vie chrétienne pour l'accomplissement de la loi et de la loi de Christ, qui engloutit la loi de Moïse, pour accomplir cette loi parfaite. Ce n'est pas être un bon chrétien religieux qui ne fait pas le mal, mais c'est, en ce qui concerne ne pas voler, c'est travailler pour donner. Ce n'est pas juste travailler. C'est travailler pour avoir de quoi donner. Il faut aller jusqu'au bout de la loi de Christ, de sa parole. Hein? Si on ne voit pas ce que Dieu nous demande, on va s'arrêter quelque part hein, et ça ne va rien construire. Ça sera une construction inachevée. Ensuite, Luc chapitre, non, 2 Corinthiens chapitre 9. En parlant de donner. On veut parler un petit peu de donner? Vous n'avez pas abandonné si je parle de donner. Si jamais ça vous offense, vous allez me pardonner. Et ça sera toujours donné même. J'ai dit 2 Corinthiens 9, verset 8. Sachez-le, verset 6, pardon. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera. Donc quand on sème, quand on donne, c'est pour moissonner. Un voleur, il donne ce qui ne lui il prend ce qui ne lui appartient pas. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Quand on vole, on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, sinon ce n'est pas un vol. On arrête de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, on travaille pour avoir de quoi donner, et on moissonne des choses qui ne nous appartiennent pas. Et Dieu sait nous donner ce qui ne nous appartient pas, mais qu'il a prévu pour nous. La moisson. Mais il faut donner. Et oui, les frères et sœurs, il faut faire des plans pour donner. Pour l'œuvre de Dieu, pour les pauvres, pour les besoins. Être prêt. Il faut être prêt. Paul parle d'églises qui étaient prêtes. Il dit depuis l'année dernière, ils sont prêts. Les Macédoniens qui étaient pauvres. Les pauvres pauvres. Ils ont donné, la Bible dit, leur pauvreté profonde, mais leur joie débordante ça a produit de grandes libéralités. Ce n'est pas une question de moyens, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit. C'est considérer qu'on a toujours une semence, on a toujours des semences. On reçoit de Dieu pour semer, pour donner.
Que chacun donne comme il a. Ça doit être de toi, ça. Il n'y a pas de loi, il n'y a plus de dîme, il n'y a plus tout ça. C'est comment toi, quelle est ta résolution? Parce que la parole est claire au départ, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'abondance ou tu veux peu? Tout le monde veut abondamment. Mais le chemin est clair. La moisson est abondante quand la semence est abondante. Et Paul, dans Galates, dit on ne se moque pas de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Voilà deux choses qui font mourir la semence sur place. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner. Semer. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et souvent, on peut avoir des tests où Dieu nous donne, non seulement pour nos besoins, mais pour toute bonne œuvre. Mais toute bonne œuvre-là, on peut rater. Parce qu'on reprend les semences, on met dans la marmite. Dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre de ce que nous moissonnons. Nous ne pouvons pas fabriquer. Notre vie dépend de l'esprit. Regardez dans Galates. Galates chapitre 6. Vous êtes avec moi ce soir? Le verset 7. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, ne vous laissez pas séduire. Don't be deceived. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la semence de l'esprit, ce qu'on doit moissonner de l'esprit, cette vie éternelle, c'est pas seulement la vie qui vient dans la vie à venir, hein, puisqu'il dit qu'au temps convenable, on va moissonner. Si c'était la vie à la résurrection, il ne parlerait pas d'un temps convenable. Ça veut dire qu'il y a des étapes où Dieu nous fait avoir une moisson de la vie selon ce que l'on a semé pour l'esprit. Et il ne faut pas se relâcher de faire le bien, de semer en faisant ce qui est bien. Parce que nous allons moissonner de l'esprit la vie éternelle, la qualité de vie qui est de Dieu, la vie de Christ, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Si on sème pour notre chair, pour une vie terrestre, si on est égoïste, on investit pour le vieil homme, on va moissonner de cette chair la corruption. La corruption, c'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 5, verset 19. Non? Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Parce que quand on sème pour la chair, on augmente l'appétit. Et quand on satisfait l'appétit, la chair augmente l'appétit. Et on n'arrête pas, hein? La chair est insatiable.
Je vous dis d'avance, Paul dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Hein? Comme quoi, c'est dangereux de semer pour notre chair. Parce que notre chair nous prépare pour la ruine. Il faut semer pour l'esprit, pour moissonner de l'esprit. Pourquoi moissonner de l'esprit? Parce que quand on obéit à la loi de Christ, c'est pour avoir la vie de l'esprit. On ne fabrique pas la vie de l'esprit, mais on la moissonne. La vie de Christ, on la moissonne. On ne se relâche pas, on donne. On est discipliné, on est résolu, on persévère. Au moment convenable, il y a quelque chose qu'on va moissonner. Hein? C'est une moisson. Ma vie chrétienne, ce n'est pas les efforts de ma chair. Ma vie chrétienne dépend de ce que je peux vivre par l'esprit. Mais je ne peux pas vivre de l'esprit ce que je ne reçois pas de l'esprit. L'esprit, lui, il me donne la vie. Mais il me donne la vie à partir de la balance de la justice. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Mais il ne donne pas la vie comme ça parce que je suis chrétien. Vous comprenez? Il me donne la vie à partir de la justice. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas émotionnel. Il ne dit pas, t'inquiète pas, papa va comprendre, je vais te bénir. Non! Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. D'accord? Et ce n'est pas une course à l'argent. Parce que la moisson qu'on recherche, ce n'est pas des choses naturelles. Bien que ça peut faire partie de la moisson parce que Dieu décide de nous bénir avec ça. Mais ce n'est pas ce qu'on vise, nous. Nous, on vise Galates chapitre 5, verset 22. Hein? Mais le fruit de l'esprit, on vise un fruit. Un fruit, ça se moissonne. Ça se cueille, ça se moissonne. On n'invente pas un fruit, on ne le fabrique pas. On ne fait pas un fruit. Un fruit provient d'une semence. L'arbre a poussé et donne le fruit. Et on mange le fruit. On veut la moisson du fruit de l'esprit. On ne peut pas se forcer à être dans la joie. Dans la joie. Ah, je ressens la joie. La joie est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi quand il n'y a pas cela, il y a des écoles de louanges. On apprend aux gens à louer le Seigneur pour avoir la joie. Allez, réjouissons-nous. Mais Paul a dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul savait qu'ils allaient moissonner ce fruit de la joie. Ils pouvaient se réjouir. Ils allaient goûter à la joie du Seigneur. Parce que les Philippiens faisaient partie des églises de Macédoine. Ils étaient pauvres, mais ils donnaient. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas parce que c'est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, que nous là, on est radins comme pas possible. On a des murmures. S'il y a un projet là qu'il faut soutenir, là, on ressent qu'il y a un grincement entre l'âme et l'esprit. Ça grince entre les deux. Là. Hein? Et là, avec ça, on veut être heureux, on veut être bien. Mais la loi parfaite de la liberté, il faut la mettre en pratique. La loi de la liberté, on la met en pratique pour être heureux dans notre activité. Le bonheur, c'est le fruit qu'on moissonne. C'est la vie qu'on moissonne de l'esprit. Si on est charnel, on va vivre les œuvres de la chair. On va ressentir les impuretés de la chair vouloir se manifester en nous. Mais si on obéit à la loi de Christ qui consiste à donner, à semer, on va moissonner l'amour, la joie,
On va goûter à l'amour de Dieu d'une manière spéciale. On va ressentir qu'on a l'amour dans notre cœur pour les frères et sœurs. Il y a une étape où l'amour est un don de soi, un sacrifice. Et il y a un moment où l'amour devient quelque chose qui prend notre cœur. On aime vraiment d'une manière inconditionnelle, on passe sur les fautes, on passe sur ce qui ne va pas, on ressent qu'on croit à tout, on excuse tout, on supporte tout. Cette charité parfaite qui est dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui porte ça. Et on porte ça dans une certaine mesure. Mais ceux qui s'aiment, ils vont moissonner au temps convenable. La paix, la patience. On ne peut pas juste exhorter quelqu'un à être patient. Oui, ben on va le faire. Je ne dis pas que ça ne va pas aider. Mais il faut qu'il donne sa vie pour que Dieu œuvre. Jacques dit que la patience, ça se passe dans l'épreuve. D'accord? Dans le test, notre vie est donnée même. Et la patience fait une œuvre de perfection. C'est un travail de Dieu, la patience, en nous. Hein? La patience envers les gens. Le mot makrothumia, le mot grec. Il y a 2 mots pour patience. Il y a un mot qui parle de la patience dans les épreuves. Ici, c'est le mot patience envers les gens, plus envers les gens. Parfois, on manque de patience. Comment on va changer notre vie à ce niveau? On va juste dire, « Ah Seigneur, pardonne-moi, je manque de patience. » Il faut que tu sèmes ta vie. Parce que Dieu va te donner la mesure de patience dont tu as besoin. Et tu en auras. Hein? Mais tout passe par une semence, par la semence de notre vie, par donner toutes les manières possibles pour moissonner. Sinon, si on ne sème pas, on sème pour notre chair. On sera toujours en train de semer. Mais on va semer dans une chair pour moissonner la corruption. Pas bien. On n'est pas bien. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses, c'est un fruit de l'esprit. Hein? Il faut semer pour acquérir cette maturité-là, non? C'est la maturité. On apprend à prendre notre croix, à supporter, à endurer, et on donne, on est résolu, on prend un chemin. Il y a une souffrance dans ce chemin pour enfanter cette vie, mais Dieu est fidèle, Dieu nous attend quelque part. Et il y a des étapes qu'on va franchir. Et il y a un jour où on va être là, on va écouter l'évangile, et tout d'un coup, on comprend quelque chose de notre cœur même, et on dit, zut, je n'avais pas compris ça pendant longtemps, moi. On dirait que je n'avais rien compris. Tu viens de moissonner quelque chose. Il y a un jour où tu te tiens dans la présence du Seigneur, il y a une parole du Seigneur pour toi, il y a quelque chose, l'amour de Dieu vient vers toi, le Seigneur dit aujourd'hui, je dois m'occuper de lui ou d'elle. Parce que son compte est plein là-bas. Et je suis un Dieu de justice. Amen les frères et sœurs? Donnez. Pratiquez le bien. Arrêtez de vivre pour soi. Hein? On va mourir sous notre petite coquille de Calimero, là. Il y a une génération qui a vu Calimero ici? Ah, c'est trop injuste. C'est trop injuste. On fait pitié sur notre moitié de coquille. On n'est pas sorti de la coquille, on l'a gardée sur notre tête. On marche avec notre coquille. On fait pitié, on est misérable. Mon frère, tu peux sortir de cette misère-là. Il faut que tu sèmes pour l'esprit, pour avoir la vie de l'esprit en toi. Sinon, ta vie chrétienne, ce ne sera pas la paix et la joie, ça va être les plaintes, les murmures. Toujours avoir de quoi se plaindre. Toujours insatisfait. Toujours avoir l'impression que quelqu'un il te fait du mal. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi? Hein? Comment ça se fait? Toujours des trucs
qui se réveille de la chair. Il faut obéir à la loi de Christ, semer notre vie pour faire mourir tout ça. Acquérir de la maturité. Pas par notre propre force, mais en semant notre vie. Pas seulement donner des choses matérielles, mais notre vie. Donner notre temps. Semer notre vie. Semer notre énergie. Les jeunes. Hein? Un jeune, ça a de l'énergie, pourquoi? Pour accumuler? Pour devenir des centrales d'énergie? Un jeune, ça doit se donner avec l'énergie qu'il a. C'est vrai que ce qu'on mange aujourd'hui ne nous donne pas une bonne santé, même aux jeunes. On est dans une génération qui s'affaiblit au fur et à mesure. Mais quand même, les jeunes ont de l'énergie. La preuve, ils se couchent minuit. Ils ont de l'énergie. L'énergie dépensée secrètement. Mais quand il faut faire une dépense publique, ils n'ont plus rien. On doit donner notre vie. Se réveiller, faire du bien. Participer dans la maison, dans les tâches. Pas laisser maman s'écrouler sous le fardeau de la maison. Hein? Et papa essayer de jouer fort quand il a de l'âge. Pas le laisser se casser une hanche pour se réveiller et se dire, zut alors, il faut que je me réveille, j'aide, donne un coup de main. Mais être là, être avec, travailler, offrir ses mains, offrir son énergie, offrir son temps, faire de cela une gloire devant le Seigneur. Pas laisser le monde utiliser les membres de notre corps, nos yeux, nos doigts, et toutes choses. Et on devient une génération paresse. Lourde. Lourde. On ne dépense pas l'énergie la nuit, on doit la dépenser le jour. La nuit, on dort. Pour être en forme, pour dépenser de l'énergie pendant le jour. Et la nuit, c'est fait pour dormir. Mais aujourd'hui, on est dans un siècle où la nuit, les jeunes ont du mal à dormir. Ah, parce que c'est vers 11h30 que le live, là, il est plus rapide. Hein. Il y a moins de circulation. Ça flotte, ça coule. Après, on a des jeunes qui sont affaiblis, qui sont malades, qui ne sont pas bien, qui sont fatigués. Ensuite, ça crée des clashs dans la maison. On se prend une remarque. On se prend une remarque avec les yeux qui ne sont pas bien ouverts, mais avec les nerfs à fleur de peau. On devient rebelle, on trouve qu'on nous met sous la loi. Je parle des jeunes, là. On vit la vie à l'envers, on brûle la vie sur les deux bouts. On la brûle là avec ce qu'on vit et on la brûle à l'autre bout aussi. Vous connaissez brûler la vie sur les deux bouts, là, la chandelle sur les deux bouts? Ah. Il faut devenir sage, les jeunes. Il faut se préparer à être une génération qui a l'énergie pour le Seigneur et qui donne pour le Seigneur, qui se rend utile et qui est rempli du Saint-Esprit. Hein? Parce que la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Allez bien lire. Si vous obéissez à la loi du Seigneur, il vous donnera le Saint-Esprit, vous serez remplis. Vous n'aurez pas juste un petit parler en langue dans votre bouche. Vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez heureux. Vous serez une jeunesse comblée, satisfaite. Vous n'aurez pas besoin de 3 heures de jeux vidéo pour être bien. Quoique ça ne vous rendra jamais bien. On est un camp de famille, là, je parle aux jeunes. Là. J'encourage les jeunes. Cherchez à être remplis d'énergie pour servir le Seigneur. Et si vous êtes fatigué parce que vous servez le Seigneur, quelle gloire devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que la gloire des jeunes gens, c'est la force. C'est la force, c'est la gloire des jeunes gens. Être là, servir. Ne pas regarder le vieillard passer devant toi. Le pauvre. Comment il fait pour transporter cette tente-là? Incroyable, hein? Ne pas aider, ne pas soutenir, ne pas intervenir,
ne pas être serviteur, être concentré sur soi-même, avoir une vie charnelle, viser sur nous-mêmes. Et on trouve drôle. On a les pensées qui pourrissent après. On a la tête qui est ailleurs. On est habité par ce qu'il ne faut pas. Parce que c'est la nature de la chair, on vit pour elle. Elle nous rend ce qu'on lui donne. Les jeunes doivent devenir violents pour le Seigneur. Se mettre à part pour le Seigneur. Et attention à l'excuse. Il ne faut pas me mettre sous la loi. Parce qu'on veut te mettre sous la loi de Christ. Mais la loi de Christ, personne ne peut te mettre dessous. C'est toi qui viens et qui prends. Amen. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une pression, il n'y a pas une demande chez les jeunes. Il faut se rediscipliner, se restructurer. Hein, se restructurer, c'est bien, non? Réaménager son temps. Les jeunes doivent préparer le budget, être clairs. Ils donnent au Seigneur. Ils ne sont pas là, ils habitent chez maman, chez papa. Ils ont leur petit salaire à côté. Ils participent à toutes choses. La Bible dit, rends à tes parents ce qu'ils t'ont donné. C'est dans la Bible, ça, pour les jeunes. Quand cela est agréable au Seigneur. De reconnaître qu'on a des parents qui ont pris soin de nous. On ne pourra même pas leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. La quantité de nuits perdues par les mamans, la quantité de sacrifices qui a été fait pour nous, qu'on oublie. Vous savez, la chair oublie vite ce qu'il ne faut pas oublier. Mais elle n'oublie pas ce qu'il faut oublier. Mais rendre, être là, être avec, dans la bonne attitude, soutenir, grandir dans l'esprit. Amen. Fuir cette génération perverse et corrompue qui se corrompt dans les ténèbres. On sort des ténèbres, on vit la vie que Dieu nous a donnée. La nuit pour dormir, le jour pour servir le Seigneur. Il y a des candidats? Un bon exemple que la parole de Dieu nous donne d'une femme qui a semé et qui a moissonné ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est Dorcas. Elle faisait des bonnes œuvres, faisait des aumônes, elle fait des bonnes œuvres, on se donne à faire des bonnes œuvres. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'arrivent même pas à faire un lit. Un lit. Maman, comment on fait un lit? Bien faire son lit, faire sa chambre. Hein? Dorcas faisait de la couture. Elle bénissait les gens. Hein? C'est un encouragement, c'est des exemples qui sont restés dans les Écritures pour nous. Hein? Parce qu'à la fin des temps, le Seigneur savait que la paresse allait prendre tout le monde. Hein? Il a montré Dorcas. Et ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Dor. Il ne faut pas aller chercher l'interprétation de son nom et jouer avec. Elle était active. Pour le Seigneur, pas pour elle. Sa joie, c'était de faire pour les autres. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. L'activité pour les autres. Vive la vie du royaume sous le soleil, parce que sous le soleil, tout n'est que vanité. Mais il y a une seule chose qui n'est pas vanité sous le soleil, c'est la vie qui n'appartient pas au royaume qui est sous le soleil. Il faut sortir de cette vie terrestre charnelle, cette vie sous le soleil. Vanité. Faire comme Dorcas. Faire de la couture. Faire du jardinage. Faire du nettoyage. Faire des bonnes œuvres simples, pratiques. Ça commence comme ça. Hein? On n'est pas juste dans notre chambre à attendre qu'on reçoive une prophétie. Devient mystique. On croit que servir à Dieu, c'est dans les visions, c'est dans les songes. Hein? On est avec ça, là. Ah, la pauvre personne qui souffre, qui passe, là, on ne voit pas ça.
Mais on peut avoir une vision, une parole pour elle. Le Seigneur t'a dit qu'un jour tu seras guéri. Mais la loi de Christ ne dit pas ça. La loi de Christ te dit, prends cette personne, emmène-la jusqu'au bout. Sers, offre les membres de ton corps pour le service. Aide, humilie-toi. Oui, ça pique l'orgueil de paraître là. Moi, je suis jeune, mais je suis quand même un adulte, quoi. Aller me retrouver là, à soutenir quelqu'un, là, faire ce petit jeu-là. Je n'ai pas envie d'être ridicule. Mais aide, humilie-toi. Il est bon, Lamentation chapitre 3, verset 20. Il est bon pour le jeune homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Il est bon, il faut porter le joug. Hein? Ah, Jésus est grand. Mais on a la foi pour nos jeunes. Hein? Ah, pas croire ça, hein? Parce que vous aimez le Seigneur. Mais il faut découvrir la réalité du service de Dieu. Service de Dieu, la foi en Jésus. Pourquoi la foi? Pour manifester l'amour. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'amour. La foi, c'est ta relation avec Dieu, c'est comme ça. L'amour, c'est comme ça. Finalement, ça fait la croix. Oui, la croix. La foi, l'amour. La croix ressemble à un arbre. Les branches, c'est les branches de l'amour. La partie verticale, c'est planté en Christ. C'est ta relation, c'est ta foi. La partie horizontale, c'est l'amour, c'est les fruits que tu portes. Tu les portes à partir de la croix. Tu prends ta croix, tu as les fruits de la croix, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Christ qui pousse sur ta vie. Tu as de quoi donner, faire du bien. Amen.